aventureux et aventureuses, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sans plus attendre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la combinaison que je vais avoir dans mes pieds lors des 650 km du Sentier international des Appalaches que je fais très bientôt. Et donc c'est ça, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter qu'est-ce que j'aurai dans mes pieds pendant tout ce long trajet. Sans plus attendre, sautons dans le sujet. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que chaque randonneur du monde entier est complètement différent. Donc, ça veut pas dire que ma combinaison à moi, que j'ai testée et que j'adore, soit dit en passant, soit autant parfaite pour un autre randonneur. Donc, l'idéal, c'est d'essayer des combinaisons et avec l'expérience, on finit par savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui est confortable et qu'est-ce qui va limiter les dommages à nos pieds, comme des ampoules et des échauffements. Donc, la combinaison que je vous présente aujourd'hui, c'est celle que j'adore, que j'ai choisie pour faire le sillard. Et si vous aimez le sujet, gênez-vous pas de me laisser un petit like et encore mieux, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais commencer par la première couche, tiens, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un système en 3 couches, si on veut. Quand on parle de couches, on parle souvent de vêtements, de manteaux, etc. Mais là, moi, dans les pieds, j'aurai en permanence 3 étapes, donc 3 couches. On va y aller en ordre. Donc, la première chose que je mets dans mes pieds, c'est ça ici. Ça, c'est des bas à première vue, hein, on s'entend. Mais plus particulièrement, c'est des liners, des bas liners. Donc, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, des bas liners? En fait, c'est une couche que vous allez mettre en premier. Avant de mettre vos bas, oui, parce que ça prend des bas pareil par-dessus, pour éviter la friction. Donc, au lieu que votre peau frotte sur vos bas ou sur les parois de vos souliers, ça va être une friction de tissu à tissu ou de tissu avec vos souliers en tant que tel. Donc, les gens qui ont tendance à faire des ampoules vont vraiment bénéficier de ces liners-là afin de limiter la friction sur leur peau, ce qui crée les ampoules. Donc moi j'ai décidé de m'en procurer et d'en utiliser parce que j'ai des orteils qui sont un peu recourbés. On appelle ça en anglais c'est des hammer toe. C'est des orteils marteaux, si je peux me permettre une traduction libre. Ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de friction à cet endroit-là et ça me crée des ampoules. Donc j'ai décidé de ne pas prendre de chance et d'utiliser des liners. Le désavantage, je trouve, de ça, c'est que ça fait 2 couches de bas, si on veut, même s'ils sont très minces, là, ça fait 2 couches de bas, ce qui fait que ça peut être chaud à long terme. Mais étant donné, vous allez le voir un peu plus tard, étant donné que mes souliers sont vraiment très minces, je viens comme équilibrer un peu la chaleur que mes pieds vont produire. Puis je pense que je vais avoir une bonne évacuation, puis j'aurai pas trop chaud aux pieds. Donc, mes petits liners. Puis là, ces liners-là, c'est de la marque Injinji. J'espère que je le prononce comme il faut, hein. C'est quand même assez particulier comme nom. Donc, Injinji, très bonne qualité, sont minces. Puis dans le fond, à cause de mon problème d'orteil que je vous ai parlé, moi j'ai choisi des liners avec les orteils toutes définis comme ça. Ce qui fait que ça va protéger toute ma peau dans le fond entre les orteils. Donc voilà pour la première couche. Ensuite, par-dessus les liners, parce que je pourrais marcher uniquement avec ça, mais ils sont tellement minces que j'ai l'impression que ça prendra pas de temps avant qu'ils percent. Là, j'avance une théorie, là. Mais par-dessus, je vais mettre des bas, mais pas n'importe quel bas. Ça, c'est les Hiker Crew Light de Darn Tough. Donc, c'est vraiment dans le monde de la randonnée, là, les Darn Tough, là, c'est probablement une des meilleures marques de bas que vous pouvez avoir. Ils sont hyper résistants, sont bien faits, sont confortables. Puis en plus, ils sont garantis à vie. Fait que si vous avez, s'ils font un trou
ou un problème qui n'est pas une usure normale à long terme, ben vous allez pouvoir écrire à la compagnie puis les échanger pour une paire de bas neufs. Donc ça c'est merveilleux, on adore ça. Donc ceux-là que j'ai choisis, comme je dis, c'est les Hiker Crew Light, donc sont légers, sont confortables, sont un peu plus coussinés à certains endroits, comme ici au niveau des orteils, au niveau du talon, les endroits où il y a généralement de la friction, donc c'est un peu plus épais pour éviter les ampoules, etc. Donc c'est avec ça que je vais partir comme paire de bas. Et finalement, la superbe pièce de résistance, ce sont mes souliers, parce que oui, je pars avec des souliers et non pas avec des bottes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tada! Les voilà! Ils sont sales! Puis je les mets dans mon visage! Mais je m'en fous! Donc, c'est ceux-là ici. C'est les superbes Lone Peak de Ultra. Ça, c'est en fait des trail runners, donc c'est des souliers de course de sentier. Oui, j'entends déjà des gens dire, mais Karen, il n'y a pas de support à la cheville. Effectivement, il n'y a pas de support à la cheville, mais je vous rassure, il y a tellement de bons avantages à avoir des souliers comme ça pour une longue randonnée que le support à la cheville, ben, il prend le bord. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui a des chevilles extrêmement sensibles, vous allez peut-être adorer avoir des trail runners comme ça. Les Ultra, ils ont un bout, comme ça ici où il y a les orteils, vraiment beaucoup plus large, ce qui fait que le bout du pied, au niveau des orteils, ne sera pas compressé et à ce moment-là, il y a moins de chances d'avoir des ampoules. Donc ça, c'est vraiment un des arguments premiers. Ensuite, le soulier en tant que tel, cette gamme-là, est vraiment mince. C'est comme un filet, mais un filet quand même assez résistant, qui fait que ces souliers-là, s'ils sont mouillés, ils vont sécher vraiment très rapidement. C'est l'avantage en longue randonnée parce que si on est une journée, 2 journées ou même plusieurs jours à avoir de la pluie, ou qu'à un moment donné, on pile dans l'eau parce qu'on veut pas enlever nos souliers puis ben, il y a de l'eau. Alors, ces souliers-là vont sécher vraiment rapidement. C'est ça l'avantage, contrairement à des bottes qui vont avoir une moins bonne aération à l'intérieur puis qui vont rester mouillées journée après journée. Puis ben, l'humidité dans les pieds, c'est ce qu'on essaye d'éviter parce que c'est ce qui va créer des frottements et des ampoules. Donc, voilà. Et en plus, la semelle, comme vous pouvez voir, elle est plate. On appelle ça un zero drop. C'est que le talon n'est pas surélevé, puis en plus, il n'y a pas d'arche pour le pied. Donc, on a vraiment une grippe plus naturelle sur le sol, dans les milieux forestiers, avec les racines et tout. Et on se retrouve avec une semelle un peu plus souple, donc c'est plus facile lorsqu'on marche dans des sentiers rocailleux. Bref, le pied s'appuie mieux sur ces éléments-là. Et en plus, comme vous pouvez voir, la semelle a vraiment de bons crampons, ce qui fait que dans les sentiers, on va avoir une bonne grippe pour avancer malgré notre gros sac de plusieurs livres sur le dos. Donc voilà, c'était la combinaison que je vais avoir dans les pieds pendant le SIA. J'espère que vous avez apprécié ma courte vidéo. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, likez, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se dit à la prochaine!